Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. Essayez de partager le live s'il vous plaît. Essayez de partager le live explicatif s'il vous plaît. Essayez de partager le live explicatif s'il vous plaît. Je sais que la page est vraiment restreinte, mais envoyez beaucoup de cœurs pour pouvoir le débloquer aussi. Essayez d'envoyer des cœurs s'il vous plaît pour qu'enfin nous puissions regarder le live ensemble. Essayez d'envoyer beaucoup de cœurs et beaucoup de j'aime afin que nous puissions voir dans quelle mesure nous pouvons débloquer les restrictions. Je sais qu'il y a beaucoup de restrictions sur cette page-ci et il faut envoyer le maximum de cœurs, le maximum de j'aime pour pouvoir débloquer ce qui est en train de se dire et ce qui doit se dire ce soir. J'espère que vous serez nombreux. Donc, je vous prie humblement de partager ce live afin de bien écouter les explications que je vais vous donner. Parce que de mon humble point de vue, il est important que vous ayez toutes ces explications afin d'arrêter de vous poser des questions inutiles autour du projet que j'ai soumis à votre moralité, sachant naturellement que je suis sur les réseaux sociaux et que ce projet sur les réseaux sociaux est un projet très important. Je ne suis pas dans les médias classiques, je suis sur les réseaux sociaux. Comme vous le savez très bien en matière de projet, si vous voulez le faire dans un cadre assez qui respecte certaines normes en tant que parti politique, c'est autre chose, mais là je suis un individu et j'ai choisi simplement de m'expliquer. Donc je vous demande s'il vous plaît d'envoyer beaucoup de cœurs et beaucoup de j'aime afin que nous puissions nous expliquer. Je vais vraiment vous donner toutes ces explications et j'espère que vous êtes présents, s'il vous plaît. Donc partagez les amis, partagez à tout le monde, partagez à vos proches, partagez à ceux qui vous suivent peut-être pour la première fois, afin que nous puissions prendre en compte le bien fondé de ce projet et ce moment qui se veut explicatif pour les Camerounais. S'il vous plaît. S'il vous plaît en même temps parce que bon, on n'a pas le droit d'échouer, on n'a pas le droit de tomber, on a le droit justement de se mettre debout, d'avancer, quel que soit ce qu'on peut dire, quel que soit tout ce qu'on peut avoir sur vous comme raillerie. On n'a pas le droit de lâcher prise, on n'a pas le droit de laisser tomber. Donc envoyez beaucoup de cœurs et beaucoup de cœurs et partagez s'il vous plaît, partagez. On n'est pas nombreux, on est seulement à 10 personnes là en ce moment, je ne sais pas trop pourquoi. Je suppose que les gens sont encore au boulot, ou bien les gens sont en train de partir du boulot, ou les gens ne sont peut-être pas très posés pour pouvoir m'écouter, je ne sais pas trop. Donc quand vous serez prêts, dites-moi que vous êtes prêts, mais partagez déjà à la base, s'il vous plaît. Partagez déjà. Partagez dans vos forats, partagez aux individus, partagez à vos proches en même temps. Et envoyez beaucoup de cœur et beaucoup de j'aime pour pouvoir débloquer. Hein. Il faut débloquer le fait que la page a été restreinte, je ne sais trop par qui. Envoyez le maximum de cœur, envoyez le maximum de j'aime, envoyez le maximum de... Voilà, envoyez le maximum quoi. Envoyez le maximum. Envoyez le maximum. Bonsoir Sénat. Oui, c'est exactement mon nom. C'est mon nom que vous retrouverez sur les deux numéros Orange Money et MTN Money. Et sur le PayPal, ce sera notre nom, Brandon Temoué, que vous retrouverez sur le deuxième nom. Sur le PayPal en fait. Parce qu'on a préféré sécuriser le PayPal hors du Cameroun. En tout cas, je vous expliquerai tout de suite et maintenant, madame, messieurs. Voilà. Donc, on a attendu 9 petites minutes afin de prendre la peine d'entrer dans ce live ce soir. Madame, messieurs, bonsoir à tous. Bonsoir à tous et à chacun. Bonsoir à ceux qui me regardent ce soir. Bonsoir à ceux qui, depuis pratiquement 72 heures, me posent beaucoup de questions
Et j'espère ce soir que les quelques minutes que je prendrai pour vous expliquer le bien fondé de ce projet, vous le comprendrez et vous prendrez la pleine mesure d'en expliquer d'ailleurs le contenu à ceux qui sont autour de vous. Et le faire, pour moi, est une obligation, parce que vous savez, quand des gens vous suivent, quand des gens sont autour de vous, quand des gens croient en ce que vous leur dites, vous avez le devoir de ne renvoyer que ce qui est vrai, que ce qui est sérieux, que ce qui est transparent, que ce qui est honnête, que ce qui est réalisable, que ce qui est de façon objective, propre pour chacun d'entre nous. Je voudrais ici ce soir saluer tous ces Camerounais qui de part et d'autre me regardent en direct, tous ces Camerounais qui vont me regarder par la suite et leur dire: Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, il est temps pour chacun d'entre nous de regarder dans une direction, la direction de la vérité, la direction du changement, la direction de la grandeur de notre pays, la direction de l'éducation des masses camerounaises, la direction de la liberté, la direction de l'indépendance du Cameroun, la direction justement de l'avenir que nous voulons pour chacun de nos enfants, la direction que nous voulons pour chacun de nous-mêmes si nous sommes encore en vie, de la direction que nous voulons pour le continent africain, de la direction que nous souhaitons pour qu'enfin des gens soient capables d'écrire la belle et la vraie histoire de notre continent. Je suis d'accord que notre pays, le Cameroun, est sujet à beaucoup de moqueries ces derniers temps, compte tenu de la longévité de notre président, M. Paul Biya, compte tenu de la gouvernance au Cameroun qui pour beaucoup laisse vraiment à désirer, compte tenu de la gestion des Camerounais par leur gouvernement et les actes posés par des ministres de notre gouvernement qui, de facto, humilient littéralement le Cameroun et les Camerounais. Je suis également conscient de ce que les Camerounais, de plus en plus nombreux, veulent vivre une vie particulière après avoir souffert sous 42 ans. 42 ans de difficultés, 42 ans de raillerie, 42 ans d'humiliation, 42 ans de mensonges, 42 ans de piétinement, 42 ans d'éradication bien évidemment des valeurs, 42 ans pendant lesquels le Cameroun a régressé sur au moins 50 ans, je dis bien au moins 50 ans, si on s'en tient au niveau d'évolution que le président Feu Amadou Ahidjo avait laissé pour le Cameroun. Aujourd'hui, le Cameroun peine véritablement à se retrouver où il devait être. Je voudrais ce soir transmettre un bonsoir très sympathique aux forces de maintien de l'ordre du Cameroun, qui pour la plupart sont ceux-là qui nous permettent d'avoir notre sécurité permanente, sont ceux-là qui travaillent autour de nos frontières, sont ceux-là qui veillent sur nous lorsque nous dormons, sont ceux-là qui essayent tant bien que mal d'apporter leur pierre à l'édifice d'un Cameroun qui se veut prospère, un Cameroun qui se veut génial, un Cameroun qui se veut objectif, oui pour eux, mais surtout un Cameroun qui se veut sécurisé pour tout le monde. Je voudrais bien sûr rappeler aux Camerounais que depuis quelque temps, les cœurs des Camerounais battent durement, fortement autour du changement que chacun veut pour le Cameroun. Ce changement, c'est le changement dans les urnes. Ce changement, c'est le changement à la tête du pouvoir. Ce changement, c'est le changement du système. Ce changement, c'est le changement qui voudrait que chaque Camerounais au Cameroun soit capable de se dire « Je suis Camerounais, je vis au Cameroun, je suis heureux d'être dans mon pays, je jouis pleinement de ma position dans mon pays, je jouis pleinement de la belle vie que je peux avoir dans mon pays, parce que mon pays me donne les garanties de mieux être, de mieux vivre, et me donne la possibilité de penser à mon avenir ici et probablement l'avenir de mes enfants. Ce pays qui devrait me sécuriser, ce pays qui est censé me donner ma santé, parce que si je suis malade, je dois me rendre dans un hôpital, me soigner même à crédit et payer progressivement. Si je suis dans une situation
d'extrême difficulté. Mon pays doit avoir une caisse qui vient en aide aux personnes défavorisées, aux personnes démunies, aux personnes indigentes, aux personnes qui sont dans des peines atroces. Et là, on peut bien sûr le dire aujourd'hui, depuis au moins 42 ans, le Cameroun ne connaît plus ce qu'il était hier. En 2018, ils étaient nombreux ces Camerounais qui ont choisi d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales avec un code électoral connu, d'ailleurs, qui depuis 2008 a été mis en place et qui permettait bien sûr aux Camerounais d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales afin de voir dans quelle mesure, de façon exacte, ils devaient prendre le taureau par les cornes et penser exactement le changement qu'ils veulent et le changement pour chacune des vies qui sont les leurs et les vies pour leurs enfants. En 2018, c'était un espoir très grand pour les Camerounais. Un espoir qui était tel que chaque Camerounais savait que 2018 ne pouvait pas passer sans que le pouvoir ne revienne au peuple camerounais. Dans cette veine de 2018, malheureusement, les Camerounais n'ont pas eu le pouvoir qu'ils avaient cherché. Le peuple lui-même n'a pas eu le pouvoir qu'il cherchait. Malheureusement pour le Cameroun, le parti au pouvoir a encore remporté les élections avec les méthodes qu'on lui connaît, avec les méthodes les plus, je ne vais pas dire, qui lui sont propres, qu'on lui connaît. Et ce parti au pouvoir a encore empilé. Ce parti au pouvoir, très rapidement, a confisqué les médias. Ce parti au pouvoir, très rapidement, a rappelé aux Camerounais qu'il a le pouvoir et qu'il décide de ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut et où il veut. Dans la même veine, nous avons connu un acteur politique qui quand même a été contrastant, je ne sais pas si on peut le dire ainsi, il a contrasté avec, même si c'est un néologisme, hein, je le crée comme ça, avec ceux qui hier faisaient office d'acteurs politiques. D'ailleurs, depuis 1992, le Cameroun n'avait plus jamais vécu une élection qui était aussi attendue par des millions de Camerounais en vue de définir leur objectif de changement. C'est dans cette veine que beaucoup d'acteurs politiques se sont mis ensemble derrière le parti au pouvoir après la victoire du Rassemblement démocratique, le RDPC, si vous voulez, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Après cette victoire, il y a eu beaucoup de frustration. Il y a eu beaucoup d'énervement. Il y a eu un choc incroyable auprès des Camerounais qui se demandaient qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour gagner ces élections de 2018. Et dans cette logique, nous nous sommes dit, c'est un pas. Maurice Kamto, s'il faut le citer, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, s'est battu comme il pouvait pour pouvoir défendre sa voix avec tout ce qu'on a connu, le débat d'après les élections devant la Cour constitutionnelle. Maurice Kamto a plaidé et a demandé une chose: recompter les voix si vous dites que nous n'avons pas gagné, parce que nous disons que nous avons gagné et la seule chose que nous vous demandons, c'est de recompter seulement les voix. Dans cette logique, madame, messieurs, il était très difficile pour le parti en place d'accepter de recompter les voix, compte tenu que la demande de Maurice Kamto était une demande qui devrait probablement perdre encore beaucoup de temps. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont regardé en direct, le professeur Alain Foguet de ce parti a d'ailleurs démontré en Mondovision qu'il y a eu des tripatouillages, qu'il y a eu des fraudes, qu'il y a eu des mensonges. Et c'est important que les Camerounais qui regardaient ce soir-là, ils ont appris que le mensonge était bien sûr une réalité politique. Je voudrais peut-être emprunter l'expression de Jean-Paul Sartre qui dit que les placards des hommes politiques sont jonchés de cadavres. Il faut bien sûr comprendre qu'on a fait des Camerounais non seulement des zombifiés, mais beaucoup de cadavres qui, depuis lors, ne sont plus capables de défendre cet objectif. Les chiens de garde de la société qu'on appelle les journalistes, dont je me fais bien sûr le plaisir de me reconnaître comme tel, nous regardions
médusés, décérébrés devant la situation. Je ne vais pas revenir sur les, 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 les- les faux membres de Transparency International qui avaient été présentés à la télévision nationale et qui étaient bien sûr des amis de l'actuel ministre de l'administration territoriale, M. Paul Atangandji, et qui avaient été présentés comme étant les membres de Transparency International. Heureusement que Transparency International s'est levé rapidement et dire nous on ne les connaît pas, on ne connaît pas qui sont ces personnes. Et enquête maintenant s'est rendu compte que c'était des bandits qu'on allait prendre dans des villages français pour venir manipuler les Camerounais et dire aux Camerounais voici même que Transparency International a donné son accord. Et devant la situation, je vais le rappeler, la communauté internationale est restée muette, n'a rien dit, et jusqu'à présent, la communauté internationale a presque été un peu comme complice de ce qui s'est passé en 2018. Les Camerounais résilients, les Camerounais un peuple de paix, mais je dis toujours, c'est un peuple de paix, mais un peuple dangereux. Les Camerounais résilients se sont dit, nous resterons tranquilles, nous attendrons, nous leur donnons encore 7 ans, nous leur disons, faites ce que vous avez à faire, nous allons nous engager vers 2025 et on verra qui du peuple camerounais ou des dirigeants du Cameroun ont le pouvoir et décident pour le peuple. Je vous demande s'il vous plaît pour ceux qui me regardent ce soir de partager ce live parce que j'ai décidé de vous expliquer le bien fondé du projet que j'ai mis en place. Et c'est dommage que les Camerounais ne partagent pas. Partagez-le s'il vous plaît. Partagez le live. Partagez le live, les amis. Partagez le live. Partagez le live. Partagez le live. Partagez-le. Il faut qu'on soit au moins à 200, 300 personnes qui regardent ce live ce soir. Et que tout le monde soit capable de nous dire exactement qu'on a compris le message que je renvoie. S'il vous plaît, partagez. S'il vous plaît, partagez le live à tous les Camerounais. Si vraiment vous pouvez être 300, 500, 1 million même ce soir à regarder ce live, je suis sûr que je serai le Camerounais le plus heureux. Parce que moins des gens sont sensibles à l'appel, les gens sont sensibles à la demande, les gens sont sensibles à ce que je dis. Je sais qu'en matière d'intelligence, en matière de changement, des gens ont presque perdu, on va dire, l'envie de pouvoir en découdre avec ceux qui sont contenus autour de nous comme étant nos geôliers, nos maîtres esclaves, et qui disent justement aimer le pays, retenu comme étant un enclos colonial français et anglais aujourd'hui. En mai dernier, j'ai lancé un projet qui s'appelle Inscription massive des Camerounais sur les listes électorales. J'ai justifié ce projet à travers le fait que pour ma petite voix, j'ai alerté les Camerounais. Je ne cesse de le faire depuis au moins 1 an et demi aujourd'hui, où j'avais d'ailleurs dit qu'il était temps que l'opposition au Cameroun commence à se lever et commence à travailler autour de la mobilisation des Camerounais, autour de la préparation des Camerounais, à pouvoir en découdre de la plus belle des bagarres avec les geôliers, les maîtres esclaves en 2025, à travers les 3 élections à venir, élections municipales et législatives de février ou mars 2025, élections présidentielles d'octobre 2025. Et dans la même veine, j'ai alerté, j'ai dit aux Camerounais, j'ai dit aux partis politiques, levez-vous. Vraiment, je le dis et en toute honnêteté, je n'ai personne derrière moi. Je n'appartiens à aucun clan. Si ce n'est au clan du peuple camerounais. Je n'appartiens à aucune entité politique. Si ce n'est la volonté des Camerounais. Je n'appartiens à aucun parti politique parce que je n'ai la carte d'aucun membre politique, je n'ai la carte d'aucun parti politique. Je n'appartiens à personne. Je parle bien évidemment en mon nom propre en tant que citoyen parce que j'estime que si chaque jour nous disons on va faire comment, on va faire comment, on va faire comment et ne rien faire, il est important d'alerter les Camerounais que chacun à son niveau devrait faire quelque chose. Et ce devrait faire quelque chose commence par la sensibilisation de ses proches, l'alerte autour de ses proches, l'appel autour de chaque Camerounais à prendre son destin en main en informant,
en alertant, en disant aux Camerounais, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales et défendons ensemble notre souveraineté, notre avenir, notre destin. J'ai donc décidé, après mai 2024, tout en remerciant encore les milliers de Camerounais, mais alors les milliers de Camerounais qui avaient suivi mon appel et qui sont allés se faire inscrire le 24 mai dernier dans les antennes Elecam. Et c'est très important, je vous en remercie d'avoir entendu ma très petite voix et d'avoir pris très au sérieux ce message. Vraiment partagez ce message, diffusez ce message, alertez les Camerounais qui ne sont pas abonnés à cette page, dites-leur qu'ici nous parlons Cameroun et je donne les raisons pour lesquelles je suis entré cette fois-ci dans le projet de 20 millions d'inscrits sur les listes électorales. Je sais que je ne suis qu'un petit Camerounais. Je sais que on peut me demander, mais de quel poids est-ce que je pèse? Je sais qu'on me demandera, mais sur quoi est-ce que tu te bases pour prendre une telle initiative et vouloir mobiliser les Camerounais au chiffre de 20 millions? Je sais qu'on me demandera, mais où est-ce que tu prends ta capacité? Pourquoi tu parles aux gens comme ça? D'ailleurs, beaucoup m'écrivent en me disant, laisse tomber ce projet. Beaucoup m'appellent d'ailleurs aussi en me disant, viens nous voir, n'en parle plus. Il y a même d'ailleurs l'un qui m'a même dit, il y a quelques jours, que si j'étais favorable à une insertion dans une école importante de ce pays, même à mon âge, on pouvait m'insérer, etc. Des choses assez compliquées. Récemment, j'ai eu un coup de fil de quelqu'un qui m'a dit, on peut également voir comment te placer à la chaîne publique nationale afin que tu puisses au moins faire ce que tu as toujours désiré de faire. Laisse ce projet, on pourra t'aider à grandir et regarde ton avenir, regarde l'avenir de tes enfants. Il y a même des aînés qui depuis un petit moment m'appellent à Yaoundé. Petit frère, laisse ça, viens. Petit frère, laisse ce projet, viens. Petit frère, quitte derrière cette histoire. Il y a même l'un qui m'a dit, je crois que c'était hier ou avant-hier, petit frère, quitte en politique parce que la politique n'est pas ton affaire. Pour ceux qui me connaissent, depuis au moins 5 ans, quand j'étais d'ailleurs même à Equinox Télévision et Radio, je signais toujours à la fin de mes émissions, que ce soit en radio ou en télévision, si vous ne faites pas de la politique, d'ailleurs c'est pas une expression qui est de moi, hein, c'est une expression qui est d'un penseur contemporain qui disait, si tu ne fais pas la politique va te faire. Maintenant, moi, j'ai juste rajouté, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. Afin que nous puissions circonscrire cette expression dans le champ camerounais et que chacun puisse mieux me comprendre. Et cette expression a été très bien entendue par beaucoup de Camerounais. Et chaque fois que je rencontre des Camerounais dans la rue, ils me rappellent toujours, si tu ne fais pas la politique, et à moi terminé, la politique doit te faire et au pire des cas, elle va te broyer. J'ai tenté à ma façon, bien évidemment, de tenir cette logique-là et en amplifiant cette communication autour des compatriotes, tout en leur disant, si vous passez le temps à dire, je ne fais pas la politique, ce n'est pas mon affaire, c'est l'affaire des autres, ce n'est pas, je connais déjà qui a gagné, depuis que je vote là, vraiment, qu'est-ce qui a changé? Je souffre, mon pays souffre, mes enfants souffrent, je ne parviens pas à envoyer mes enfants à l'école, je ne parviens pas à manger convenablement, je ne parviens pas à nourrir mes enfants, je ne parviens pas à payer mon loyer, je ne parviens pas à avoir le pain de terre, je ne parviens même pas à m'en sortir dans ce pays. Chaque jour, les impôts sont sur moi. La police m'arrête et me tape arbitrairement. On m'arrête et on m'envoie en prison pour rien. On a arraché mon terrain, on a arraché ma maison. Vraiment, l'injustice est à tous les niveaux. Les plaintes des Camerounais sont à tous les niveaux. Et je me suis toujours fait, aujourd'hui, un peu défenseur de ce peuple camerounais. On me demandera qu'est-ce qui m'a mandaté. À moi de dire que personne ne m'a mandaté. Je me suis mandaté moi-même de me constituer, entre guillemets, comme avocat de mon peuple. Parce que nous sommes tous 32 millions de Camerounais, avocats de 32 millions de Camerounais. Et en lisant l'histoire de mon pays, et en me documentant, en cherchant,
en regardant, parce que je m'intéresse de plus en plus, depuis au moins 4 ans, à la politique internationale, j'ai compris, mes chers compatriotes, que notre pays était dans des souffrances atroces. Donc, dans cette quête justement de liberté, cette liberté qui a semblé souffler en 1990 avec, à la faveur de la création, on va dire de la mise en place du multipartisme et de certaines libertés qu'on disait vraiment mettre en place et qui malheureusement étaient des libertés taillées sur mesure, dont les Camerounais eux-mêmes n'avaient pas pris le temps de décider de ce qu'ils voulaient comme liberté. Aujourd'hui, les Camerounais croient être libres, que non, le peuple camerounais n'est pas libre, n'est pas du tout libre et devrait, de mon humble point de vue en tant que citoyen camerounais, courir vers son indépendance, courir vers sa liberté, courir vers ce qui lui est important, l'avenir des prochaines générations. Je vais me faire le plaisir de rappeler 2 ou 3 petits faits. C'est pas long, hein, vous m'excusez, je sais que je suis très respectueux de vos datas et je sais combien vos datas sont extrêmement importants pour vous parce que quand quelqu'un met quand même 500 ou 1000 francs pour me regarder, je ne peux que me plier, me mettre à genoux devant vous et vous dire merci de faire cet effort parce que je ne suis rien, je ne suis qu'un roseau pensant, je ne suis qu'un être humain, je ne suis que poussière qui retournera à la poussière le moment venu quand Dieu décidera de m'appeler sur cette terre. Je ne suis rien que cet amas de boue, cet amas de terre en qui Dieu qui m'a créé a mis son souffle de vie et me donne bien sûr la grâce de me mouvoir comme chacun d'entre vous. Donc, je voudrais dire aux Camerounais que, écoutez très bien, le Cameroun n'est pas indépendant. Pardon, écoutez-moi très bien et partagez ce live. Je commence par l'histoire. Les raisons pour lesquelles j'ai lancé cette initiative. 1. Le Cameroun n'est pas indépendant. Le Cameroun n'est pas indépendant. N'est pas indépendant. Le Cameroun n'est pas indépendant. Pourquoi? Parce que les lois, les accords secrets de la France-Afrique pèsent encore sur le Cameroun. Pardon. Si vous êtes Camerounais et que vous croyez que vous pouvez au moins se prendre la peine d'aller chercher sur les réseaux sociaux accords secrets France-Afrique, vraiment vous allez le lire, c'est sur Google et avant de le lire, allez d'abord taper charte de l'impérialisme. C'est-à-dire que quand vous lirez la charte de l'impérialisme, vous lirez les accords secrets de la France-Afrique, vous lirez l'indépendance du Cameroun accordée aux Camerounais sous Amadou Ahidjo, ce qui sont ceux à qui on a remis l'indépendance, qui n'étaient pas ceux qui méritaient avoir cette indépendance. Et vous regarderez bien sûr la transmission du pouvoir de Amadou Ahidjo vers Paul Biya. Vous analyserez bien sûr les mots de Paul Biya. Je suis le meilleur élève français. Vous analyserez bien sûr les mots de Paul Biya après le sommet de la Bolle en 1990 sous François Mitterrand. Je veux que les Camerounais retiennent de moi que je suis celui qui a ramené la démocratie. Et 42 ans après, si vous voulez, de 90 à 2024, on peut bien sûr faire le ratio, voir où nous en sommes effectivement avec cette démocratie et quel bilan on peut faire de la démocratie au Cameroun. Et regardez bien sûr le niveau de régression du Cameroun que nous avions dû aujourd'hui. Dites-moi si Orange Money de Michel Ngatou marche. J'ai des difficultés à transférer l'argent. Mon Orange Money marche. Très bien. Très bien. J'ai le téléphone sous les yeux. Hein. Si tu renvoies, je vais le voir. Hein. Mon Orange Money marche très bien. C'était une parenthèse. Une fois donc je l'ai dit, faites donc le lien. Faites le lien entre le code noir qu'on appelle exactement la charte de l'impérialisme, les accords sur la colonisation, c'est les accords secrets de la colonisation, l'indépendance, la dictature de M. Ahidjo, la transmission du pouvoir de M. Ahidjo vers M. Biya, la gestion de M. Biya pendant 42 ans, et puis, récemment, après avoir organisé le grand dialogue national, sous la pression d'Emmanuel Macron, M. Paul Biya, notre président, nous dit qu'il va rendre compte de l'organisation du grand dialogue national au président français
son petit-fils Emmanuel Macron. D'accord, on me dira que diplomatie oblige, on me dira qu'un pays c'est l'histoire, c'est le droit et la diplomatie, on me le racontera. Mais seulement, je voudrais qu'on s'entende. En 1992, Jacques Foccart, tout le monde sait le rôle qu'il a joué. Je rappelle que Jacques Foccart, pour ceux qui ne le savent pas, c'était celui qui chuchotait aux oreilles de De Gaulle, le plus grand génocidaire de l'histoire de la France, celui qui est le plus grand génocidaire au Cameroun, c'est le général De Gaulle, que les Français célèbrent comme étant un homme important pour la France, que nous, Africains, nous, Camerounais, célébrons, enfin, c'est-à-dire que le distinguons comme étant le plus grand génocidaire de l'histoire, parce que sous De Gaulle, avec les injonctions de De Gaulle, on a tué au moins 1 million de Camerounais dans le pays bamileke en versant du napalm sur les Camerounais en pays bamileke. Et il faut toujours rappeler cette partie de l'histoire du Cameroun, c'est-à-dire que la France sous Mesmer a décidé de traquer tout ce qui était nationaliste, c'est-à-dire que ceux qui ne voulaient pas de la colonisation. La France a versé le napalm. Allez taper sur Facebook, sur Google, napalm. Vous lisez ce que c'est que napalm. C'est très important de faire ces recherches. Une fois que vous aurez lu ce que c'est que napalm, donc De Gaulle et la France, en coaction avec ce qu'on appelait les supplétifs camerounais, c'est-à-dire que des gens de l'armée, des Camerounais qu'on avait pris dans l'armée camerounaise pour pouvoir accompagner l'armée française, sous bien sûr le regard d'André-Marie Mbida qui était là avant, des Tandemuna qui étaient là, des Moukete qui étaient là, je vais dire ça comment, de Aïdjo qui était là, bref, de toute cette classe politique de cette époque qui était là, parce qu'en fait, ils étaient tenus par la France, et c'est bien sûr à eux que la France, en partant, a remis le pouvoir pour rester, c'est-à-dire que pour mieux rester en disant être parti. Jusqu'à aujourd'hui, l'armée française gère l'armée camerounaise. Je le dis, allez vérifier. Jusqu'à aujourd'hui, l'ambassadeur de France au Cameroun est plus important que M. Paul Biya. Jusqu'à aujourd'hui, les Camerounais n'écoutent pas, ne sont pas proches de leur président. Parce que leur président est plus proche de l'Élysée, plus proche de la France, plus proche de la Suisse que d'être proche du peuple camerounais. Chacun peut faire son analyse. Chacun peut lire. Parce que je crois qu'en France, là, lorsque ça pète un tout petit peu, Macron est le premier à sortir. Et les présidents français, etc., sont les premiers à sortir. Ils ne dorment jamais sur le laurier. Nous sommes aujourd'hui avec une guerre dans le Nozo qui dure au moins 8 ans déjà, où il y a eu des millions de déplacés internes. Je ne sais pas quand est-ce que le président de la République du Cameroun a pris la peine d'y aller. Au moins pour dire, j'ai entendu les cris, j'ai entendu les pleurs, j'ai entendu l'alerte des Camerounais de cette partie du Cameroun. Et je viens m'enquérir de la situation pour savoir exactement ce qui ne va pas. Ayant profité pour protéger les frontières de mon pays. Un peu comme le dictateur Mobutu le faisait. Parce que quand Mobutu apprenait que du côté du Rwanda, il y avait un problème, Mobutu quand même, dictateur de son temps, homme d'armée de son temps, prenait la pleine mesure de se rendre dans les frontières et de revenir, etc., etc., etc. Vous rappelez ces bribes d'histoire en même temps et vous revenez sur 1992, veut dire que, avec exactitude, Jacques Foccart avait donc fait renverser les résultats de 1992 qui donnait la victoire à Nidjon Frundi du Social Democratic Front, dont nous pleurons aujourd'hui exactement même. Nous commémorons aujourd'hui les 1 an de son décès. Nidjon Frundi, qui selon certaines pensées, dit-on, était un enfant du système, et que le système avait bien sûr pensé avoir un gars qui venait de ce côté pour tailler sur mesure et laisser croire aux Camerounais que Nidjon Frundi est l'opposant coriace à Paul Biya, mais enfin, le soir de la vie de Nidjon Frundi nous a dit beaucoup de choses. Là n'est pas le débat. Aujourd'hui, les Camerounais suffoquent. Aujourd'hui, les Camerounais pleurent, se lamentent un peu de partout. Aujourd'hui, les Camerounais n'en peuvent plus.
Aujourd'hui, les Camerounais disent que jusqu'à quand? Et puis, les Camerounais ont la plus belle expression qui est devenue populaire. Nous, on va faire comment alors? On va faire comment alors? On va faire comment alors? C'est pourquoi Michel Ngachou, citoyen camerounais, dit on doit arrêter de dire qu'on doit faire comment? On doit faire quelque chose. On doit faire quelque chose. Écrivez en commentaire, on doit faire quelque chose. Écrivez en commentaire, on doit faire quelque chose, s'il vous plaît. Écrivez en commentaire, on doit faire quelque chose. Écrivez en commentaire, on doit faire quelque chose et partagez ce live. Écrivez en commentaire, on doit faire quelque chose et partagez-moi ce live, les amis. N'en déplaise à ceux qui ne veulent pas nous regarder, ce n'est pas un problème. Qu'ils s'en aillent, nous on fera ce qu'on a à faire et nous sommes en train de faire quelque chose. C'est de sensibiliser, c'est d'alerter, c'est de communiquer, c'est de dire aux Camerounais, nous sommes là pour parler. Écrivez en commentaire, on doit faire quelque chose. On doit faire quelque chose. Merci Armstrong Barclay qui dit, we must do something. On doit faire quelque chose. Mettez ça en commentaire. On doit faire quelque chose. On doit faire quelque chose. Noya Levy Joss écrit, on doit faire quelque chose. Julie Hudson dit plutôt, on doit voter. On doit faire quelque chose. Ce quelque chose, c'est donc quoi? J'ai dit aux Camerounais, après mai 2024, voici juin, juillet et août. On n'a plus que 2 mois et quelques jours pour pouvoir nous inscrire sur les listes électorales. En réalité, nous avions eu 5 ans. Et voici la 6e année. Et dans la 6e année, les Camerounais ne sont pas 20 millions de Camerounais inscrits sur les listes électorales afin de démontrer qu'entre 2018 et 2024-2025, ils ont pris conscience de la méthode qui avait été dressée contre eux pour les empêcher de décider de leur destin. Et dans cette dimension de la pensée, je me suis donc dit, parce qu'il faut faire quelque chose, pourquoi attendre? J'ai donc pris sur moi en disant que oui, je sais que je vais mettre à dos des amis, ma famille, mes proches, des gens vont même me détester, mais je n'ai pas le choix que de dire ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas le choix que de faire ce que je suis en train de faire. Parce que si je ne le fais pas, d'autres pourront le faire, mais si d'autres ne le font pas, il faut bien que quelqu'un commence. Si c'est moi qui commence, tant mieux. Si d'autres me suivent, c'est bien. S'ils ne me suivent pas, tant mieux. Au moins, l'histoire reconnaîtra que j'ai fait ma part et que mes enfants, mes petits-enfants, lorsqu'ils reviendront 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans plus tard, ils liront les mémoriels sur lesquels on écrira « Ici est passé Ruggiero Michel Ngachou, Camerounais ». Au moins, ils sauront que notre grand-père, notre arrière-grand-père ou notre aïeux était un ancêtre méritant parce qu'il a combattu le bon combat. Le combat pour la vérité, le combat pour la paix, le combat pour le lendemain meilleur. Et il a peut-être même versé de son sang. Il a transpiré. Il s'est mis des gens à dos parce qu'il pensait à lui et ses enfants et il pensait aux autres Camerounais. Conscient que tout le monde ne peut pas penser comme moi, conscient que tout le monde, des gens cherchent leurs intérêts, conscient que mon intérêt à moi, c'est l'intérêt du peuple camerounais. Si jamais il peut m'entendre. Oui, il ne m'a pas mandaté. Ça, c'est une vérité. Il ne m'a pas mandaté. J'ai donc dit, en juin 2024, mobiliser tous les Camerounais afin qu'ils puissent s'inscrire massivement sur les listes électorales. Lorsque les Camerounais de juin, qui sont les retardataires,
qu'il fasse tout pour s'inscrire sur une liste électorale et qu'il ne quitte pas de là sans avoir en main un récépissé. Sans avoir en main un récépissé, c'est-à-dire qu'un coupon, n'importe quoi, un coupon, bon, c'est pas un récépissé ici, hein, c'est juste un papier, juste pour démontrer que voilà, qu'il ne quitte pas de là sans avoir un papier comme ça qu'on leur remettra. Ou, attendez, je vais chercher mon récépissé, j'espère que je vais le voir, attendez, une minute. Très bien. Je vais vous montrer même 2 récépissés. Ça, c'est mon ancien récépissé. Avant que je ne fasse la mutation de Yaoundé vers Douala. J'étais en train de dire que j'ai donc pris sur moi de mobiliser les Camerounais en leur disant allez chercher ce document. Voilà le mien. C'est mon récépissé. Vous vous rassurez quand vous remettez un document comme celui-ci. Voilà. J'ai donc dit aux Camerounais, allez chercher votre récépissé. Lorsque tu t'inscris, fais-toi filmer. Lorsque tu t'inscris, fais-toi filmer. Et garde cela comme une preuve que tu t'es inscrit. Et tu gardes ceci. C'est le récépissé. C'est l'arme nucléaire que tu tiens en main. C'est ton arme nucléaire ici. Si tu n'as pas ce document, tu n'es pas inscrit sur une liste électorale. Ce document-ci, si tu ne l'as pas, c'est que tu n'es pas inscrit sur une liste électorale. Ce document. J'ai donc dit que, comment, mais vous avez compris l'alerte, en juin, mes amis, rassemblez tous les Camerounais qui depuis sont des retardataires. Dites-leur, va chercher ton récépissé. Michel Ngachou a lancé la lettre et te dit, va chercher ton récépissé. Les amis, partagez-moi ce live, s'il vous plaît. Soyons même 5000 à regarder ce live, non? Soyons même 5000, non? Même 5000 Camerounais à regarder ce live, non? Ouais, le peuple camerounais. Même quand on parle des choses importantes, vous n'êtes pas là. Partagez-moi ce live, les amis. Ouais. Soyons même 5000 Camerounais, là, au moment où je suis en train de parler, à regarder ce live. Partagez-le, mes frères et sœurs. Ne le gardez pas pour vous. Ne le gardez pas pour vous. Partagez dans vos forêts un peu de partout. Je disais donc que les Camerounais qui m'ont entendu, faites le même exercice pour que les retardataires sortent de leur maison en juin, en juillet et en août. Je vous rappelle que Elekame est en train de fuir chaque jour. Et votre silence, votre éloignement d'Elekam éloigne davantage Elekam de vous. Les Camerounais qui sont les retardataires, les chefs du retard, la dernière minute, je vais vous rappeler qu'en 2018, lorsque Cabral Libye, avant que je n'ouvre les yeux, parce que moi j'étais cabraliste, hein, j'étais à fond avec Cabral Libye en 2018. En 2018, Cabral Libye faisait un meeting au stade Sikam, ici à Douala. Cabral Libye a posé une question aux Camerounais qui étaient très nombreux. Les jeunes étaient là à son meeting pour le suivre. Il a demandé aux jeunes, sortez vos cartes d'électeurs. Les jeunes n'avaient pas de carte d'électeur. C'est à ce moment précis, pendant la campagne électorale,
qui disait, je vais aller m'inscrire où? Vraiment, chercher la carte, vraiment, il peut m'inscrire où pour chercher la carte de lecteur? Alors que le mec avait pris la peine pendant des mois pour leur dire 11 millions d'inscrits. Je dis donc, je n'ai pas un destin politique, je ne veux pas être un politique. Hein. Moi, je suis pas dans la même logique que Cabral, non. Je ne suis pas dans la même logique. Ma logique, simplement, c'est de faire inscrire les Camerounais. C'est de mobiliser les Camerounais à s'inscrire. Et dans cette logique, effectivement, j'ai donc dit que Ngachu, je prends sur moi de vous dire que nous devons venger la diaspora. Je prends sur moi de vous dire que nous devons venger la diaspora. Je prends sur moi de vous dire que nous devons venger nos compatriotes qui sont dans la diaspora. On ne peut pas laisser cette souche importante des Camerounais de la diaspora sans les amener à se rendre compte que hors du Cameroun, on les a muselés. Mais au Cameroun, ils se battront pour que les Camerounais gagnent cette élection de 2025. Et d'ailleurs, pour moi, ils ont déjà gagné. Pour moi, les Camerounais ont déjà gagné les élections de 2025. Aussi bien dans les mairies, aussi bien dans la députation, qu'aussi bien à la présidentielle de 2025. Pour moi, Michel Ngachu, les Camerounais ont déjà gagné. Parce que tout est clair qu'aucun Camerounais sérieux et pris de changement ne votera pour le système en place. Ça, c'est ma propre conviction. Et dans cette conviction, j'ai dit, on ne doit pas laisser les Camerounais de la diaspora orphelins. On doit arrêter de dire, on va faire comment. On ne peut pas laisser les Camerounais de la diaspora que Elekam a choisi de museler, d'empêcher d'aller s'inscrire. On ne peut pas laisser ces Camerounais de la diaspora orphelins. C'est impossible. N'oubliez pas que lorsqu'il pleut sur vos toitures, il pleut sur la toiture du voisin aussi. N'oubliez pas lorsqu'il y a inondation chez vous, il y a inondation chez le voisin. Ou n'oubliez pas que lorsqu'il y a inondation chez le voisin et il n'y a pas inondation chez vous, que vous croyez que vous êtes à l'abri. Parce que demain, il pourrait avoir une autre inondation chez vous. Il faut arrêter cette attitude des Camerounais attentistes. Cette attitude qui est telle que, ah, pour moi, quoi, dis donc, c'est eux là-bas. Ah, pour moi, quoi, dis donc, vraiment, on s'en fout de là-bas. Pourtant, ce sont ces familles, ces compatriotes de la diaspora qui se battent chaque jour à vous envoyer des petits 500 francs ici, afin que vous puissiez manger, afin que vous puissiez vivre, afin que vous puissiez bien vous sentir. Ce sont ces compatriotes de la diaspora. Et quand je dis diaspora, ce n'est pas seulement ceux qui sont en Europe. Hein. Parce que même ici en Afrique, il y a des gars qui sont dans la diaspora africaine, que ce soit au Mali, que ce soit au Gabon, que ce soit en Guinée, que ce soit au Congo, que ce soit au Tchad, que ce soit dans les pays maghrébins. Ils travaillent là-bas pour le bien des familles restées au pays, parce que ce pays est sauvage. Il est brutal. C'est le règne de l'horreur. Et les gens se disent que lorsqu'un enfant a pu sortir quand même la tête de l'eau et qu'il se retrouve de l'autre côté, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous battre à pouvoir prendre soin de ceux qui sont restés au pays. Voilà les raisons pour lesquelles la plupart des Camerounais immigrent. Puis aujourd'hui, d'autres prennent la route du désert. D'autres prennent la route du désert. Parce que pour eux, le désert, c'est la solution. Vaut mieux mourir au désert. Si on meurt, on meurt. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que ça vous fait, chers compatriotes, de voir des enfants comme une maman a porté pendant 9 mois, que l'enfant ait 16 ans, 17 ans, dise à son ami, prends la route du désert, et que l'enfant aille mourir dans le désert. Est-ce que vous imaginez la douleur de cette maman? Est-ce que vous imaginez la douleur des familles? Est-ce que vous imaginez le choc des familles? Est-ce que vous imaginez la peine des familles dont les enfants sont aujourd'hui des milliers à mourir dans le désert? Est-ce que vous imaginez que des enfants au Cameroun aient 18 ans et qu'on leur dise que à 18 ans vous pouvez vous battre à être soldat, à entrer dans l'armée au Cameroun?
Mais on ne permet pas à ces enfants de 18 ans d'être des potentiels électeurs. On ne permet pas à un enfant de 18 ans d'être majeur et de pouvoir aller voter au Cameroun. On muselle l'enfant de 18 ans. On ne lui permet pas de penser sa vie à partir de 18 ans. Mais qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, prends plutôt la tenue, tu tiens les armes pour défendre ton pays. Et à nous donc, chiens de garde de la société, pour dire aux Camerounais, n'oubliez jamais que le Cameroun c'est un enclos colonial. Écoutez très bien, écoutez-moi très bien. Écoutez très bien ce que je vous dis. Le Cameroun est un enclos colonial, c'est-à-dire que dans les frontières du Cameroun, la France estime que c'est son territoire. La France estime que c'est son territoire. Et la France, pour sauvegarder son territoire, a besoin de supplétifs. Je peux prendre le mot d'antan pour dire que non, c'est l'armée camerounaise qui doit sécuriser le territoire camerounais. Et dans cette veine-là, celui qui répond aux injonctions de l'Élysée s'arrange à être le ministre camerounais de la Défense, s'arrange à être le chef de tout pour être sûr qu'il contrôle la chasse gardée de la France qui est le Cameroun. Et cette personne, vous la connaissez, je ne suis pas son nom. Et nous avons donc le devoir de dire aux Camerounais, faites très attention. C'est donc dans cette logique que j'ai dit aux Camerounais, nous devons nous battre pour venger les Camerounais de la diaspora. On ne peut pas laisser ces compatriotes comme ça. Ils sont combien? Ils sont au moins 5 millions dehors. Il dit au moins 5 millions hors du Cameroun. Ils ne peuvent pas voter. Ils ne peuvent pas s'inscrire sur une liste électorale. Ils ne peuvent pas prendre leur destin en main. Ils ne peuvent pas, c'est-à-dire que s'engager comme Camerounais et dire que ma voix en tant que citoyen camerounais compte pour le bien de mon pays et l'avenir de mon pays. Ils ne peuvent pas décider de chasser la France au Cameroun. Ils ne peuvent pas. Parce que l'ECAM, qui est l'organe en charge indépendant, qui dit être neutre, a choisi délibérément de prendre fait et cause aux côtés du système. Ce système s'appelle le système odjulatiste. Ça veut dire quoi le système odjulatiste? Odjula était un ancien administrateur français. C'est lui qui a pratiquement recruté toute l'administration coloniale française et a insufflé les méthodes drastiques de colonisation ou d'après-colonisation, le comportement que les tenants du pouvoir devraient avoir après le dit départ de la France du Cameroun. Parce que nous, on avait chassé la France et pour pouvoir s'imposer, il fallait faire ce qu'ils ont appelé la pacification du Cameroun en tuant tous ceux qui étaient nationalistes, ceux qui pensaient que le Cameroun devrait être indépendant et que l'unité du Cameroun entre le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone devait se faire et que les Camerounais devaient revenir à un seul pays, pas à deux pays. Alors les Français et les Anglais se sont arrangés à tuer naturellement ces personnes. Je vous dis, allez lire le code noir. C'est inscrit dedans. Nous devons éliminer tout nationalisme et tous les nationalistes. Et ils ont gagné leur pari et ils ont éliminé tout ce beau monde. C'est pourquoi dans cette guerre, dans ce combat qui n'est pas terminé, nous sommes aujourd'hui les enfants de ces nationalistes. Parce que nous avions lu l'histoire de notre pays. Et nous croyons dur comme fer qu'on ne peut pas s'arrêter là et ne pas enseigner cette histoire à nos enfants. Et ne pas jouer notre partition. Et la seule partition à jouer, c'est de mobiliser les Camerounais en disant aux Camerounais, Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, retirez l'huile sur le RDPC, qui est un parti français au Cameroun, et faites frire le RDPC dedans. Je parle comme au Cameroun. Hein. Retirez l'huile sur le RDPC, qui est le parti français au Cameroun, parce que c'est lui qui gère. Le RDPC est quasiment un français. Retirez l'huile sur le RDPC, sur l'ECAM, sur le Conseil constitutionnel, sur tout l'appareil de l'État. Faites frire, bien évidemment, ces gars dedans. Et vous leur dites que c'est nous, le peuple camerounais, qui décidons. Parce que nous sommes 32 millions.
C'est pourquoi je dis qu'il faut défendre les Camerounais, la diaspora, qui sont un vivier important. Très important. Le Canada ne peut pas voter. Les États-Unis ne peuvent... Enfin, les Canadiens ne peuvent même pas s'inscrire sur les électorats normalement. Ceux qui sont aux États-Unis, alors, n'en parlons plus. En France, impossible. En Angleterre, c'est... Bon, je crois qu'en Angleterre, ils ont levé un bouclier en Angleterre. Parce qu'ils ont imposé en Angleterre que désormais, ce n'est qu'avec la carte consulaire et le passeport consulaire. Aux Pays-Bas, non. Dans d'autres représentations diplomatiques, non. Parce que l'ECAM, qui est la chose de celui qui est au pouvoir, appuie sur lui de tout faire pour que les Camerounais ne puissent pas s'inscrire, ceux de l'extérieur. Parce qu'ils savent que c'est l'extérieur, avec le nombre très important qu'ils dégagent, ils peuvent être un choc très difficile pour lui. Donc, nous pensons que nous ne devons pas abandonner nos compatriotes. C'est un peu comme si on a poignardé nos compatriotes. Je pense que vous devez bien comprendre. Partagez le live, remontez la pente rapidement, qu'on soit 200, 300 à regarder s'il vous plaît. Je sais, envoyez beaucoup de cœurs pour permettre à ma page qui est très restreinte de reprendre ces belles positions s'il vous plaît. Envoyez des cœurs. Il est exactement 19h heure du Cameroun ici. Et nous allons poursuivre notre live en espérant que les explications que je donne seront bien saisies et bien entendues et bien gardées. Envoyez des cœurs les amis et partagez le live. Envoyez des cœurs et partagez le live. Il est inconcevable que l'on fasse du mal aux voisins et que vous restez muet. Il est inconcevable que l'on fasse du mal à nos compatriotes et que vous restez muet. Non, je refuse ça. Moi, Ngatou, je refuse ça. Au Cameroun, il y a une loi qui est mise en place pour pouvoir faire des collectes au Cameroun. C'est-à-dire que si vous êtes dans un parti politique, vous voulez des legs, des cadeaux, etc. Vraiment, il y a une loi qu'il faut respecter. Bon, en tout cas, la loi sur la gestion des partis politiques est encore là. Moi, je ne suis pas dans un parti politique. Je suis un individu. Je suis un citoyen lambda. Et je dis que vous devez vous battre à donner chacun 200 francs CFA. Depuis hier, je ne fais que demander. Depuis 3 jours, je demande ça. Vous devez vous battre à donner 200 francs CFA. Je demande à tous les Camerounais de la diaspora. Je demande à tous les Camerounais de la diaspora. J'ai commencé à recevoir. J'ai commencé à recevoir. J'ai commencé à recevoir 200 francs. 200. Les amis, vous êtes au moins 5 millions dehors. Et même dedans. Il y a des gens dans des villages qui ne savent même pas ce que c'est que inscription sur les listes électorales. Et nous avons donc le devoir de tout faire pour que le message passe pour les retardataires. Il y a des gens qui ne savent même pas ce que veut dire inscription sur les listes électorales, qui ont 45 ans, qui n'ont jamais voté dans ce pays. Est-ce que vous êtes d'accord? Ok, merci beaucoup Sénat, je vais revoir ça. Je vais voir ça. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on vive dans cette logique? Qu'un homme ait 40 ans au pays et qu'il n'ait jamais voté? Vous êtes d'accord? Le premier souci, c'est de se battre pour qu'on soit 20 millions. Et je m'explique. Vous ne pouvez pas gagner les élections devant le RDPC, qui a l'ECAM, qui a le Conseil constitutionnel, qui a l'armée, qui a la police, qui a Atangandji et tout ce qui va avec, qui a les médias, qui a la diplomatie. Si vous êtes muets comme des carpes, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce peuple se réveille? Écrivez en commentaire, on doit faire quelque chose. Écrivez en commentaire, on doit faire quelque chose. Écrivez en commentaire, on doit faire quelque chose.
Écrivez en commentaire, on doit faire quelque chose. On ne peut pas rester comme ça. On doit faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Écrivez en commentaire, on doit faire quelque chose. Vous ne pouvez pas, avec la fraude électorale connue au Cameroun, vous ne pouvez pas, si vous n'êtes pas au moins 10 millions de Camerounais, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à voir avec le parti au pouvoir. Arrêtez de tromper le peuple, il faut faire partie de ce système, car une autre voie que les élections, c'est ça la bonne question, ok. J'ai dit encore, je prône la paix en attendant mon cher ami. Si tu prônes la guerre, je te rappelle que qui veut la guerre prépare qui veut la paix prépare la guerre. Si tu penses que tu veux la paix dans la guerre, tu es libre d'engager la guerre. D'accord? Moi, je suis libre de promouvoir la paix. Si tu estimes que ce parti au pouvoir ne peut pas partir, ne peut pas quitter le pouvoir par une autre méthode que celle que tu penses que ce soit la guerre, je pense que tu peux avoir raison, peut-être, mais je reste encore sur la ligne qui est la mienne, que j'ai tracée. C'est la paix. La paix, le changement dans la paix. Et cette paix-là, effectivement, ne se négocie pas. C'est justement ce que tu dois comprendre. J'en viens dans mon explication. Je sais que je suis un peu long, mais il faudrait que j'aille en profondeur. Port de l'Ouest dit 15 millions à 20 millions d'inscrits. La solution finale est efficace pour faire partie Paul Biya et toute sa clique, ses grabataires. Voilà. Camerounais, inscrivez-vous sur les listes électorales. Poemi le dit, on doit faire quelque chose. Merci beaucoup. Dalinde, on doit faire quelque chose. Juste s'inscrire sur les listes électorales. Et je dis à mes compatriotes, que personne ne vous intimide, que personne ne vous fasse peur, que personne ne vous dise que c'est impossible, c'est possible. Je vous redis encore, si nous sommes 20 millions, même si c'est 15 millions, parce que le but c'est d'être au moins 15 millions, mais mon objectif c'est 20 millions. Si nous sommes 20 millions d'inscrits et 20 millions de votants, le même jour-là, le même jour-là, le même jour, le Cameroun sera indépendant. Si nous sommes 20 millions d'inscrits et 20 millions de votants, le même jour, le Cameroun est indépendant. Si nous sommes 20 millions d'inscrits et 20 millions de votants, le même jour, le Cameroun est indépendant. C'est pourquoi je suis dans une logique d'intensification de la communication. Au Cameroun, on a appris aux gens à comprendre en mangeant. Vous allez même vous rendre compte que dans nos us et coutumes, même lorsqu'on veut régler un conflit, c'est toujours autour de la nourriture et la boisson. Si je me trompe. Maintenant, moi, je dis aux Camerounais, je vais prendre le risque, moi, Michel Ngachou, de mobiliser des compatriotes. Et de dire à ces compatriotes, je m'agenouille, je me mets devant vous. Je ne suis pas dans une radio, sur une télévision, je suis sur Facebook ici. Je m'humilie devant vous. Et je vous supplie, Camerounais, Camerounaises, chers Camerounais de la diaspora, d'abord, la vengeance commence par vous. Je vous ai donné un PayPal. Je vous ai donné un PayPal. Envoyez seulement 2 pièces de 100 francs. Si vous êtes 1 million de Camerounais à envoyer 2 pièces de 100 francs, ça va faire 200 millions de francs CFA. Par le PayPal. Ça fera 200 millions par le PayPal. La moto, une moto au Cameroun coûte minimalement 500 000. On m'a dit que c'est 600 000 francs maintenant. Et si vous parvenez à envoyer cet argent dans ce PayPal, de là-bas, nous payons les transactions au Cameroun et des gens viennent prendre leur moto. Cette moto, pour prendre cette moto, il y a effectivement des conditions. 1. Tu fais ton vidéogramme et tu nous dis exactement pourquoi tu as choisi de t'inscrire sur une liste électorale. D'accord? Deuxièmement, pourquoi tu dois voter?
C'est deux questions différentes. Pourquoi j'ai choisi de m'inscrire sur une liste électorale? Premièrement. Deuxièmement, pourquoi est-ce que je dois voter? Tu fais ça en vidéogramme d'un maximum de 5 minutes. Maximum. Parle en français ou en anglais ou en ta langue. Parle en français ou en anglais ou en ta langue, ta langue pure. Parle en ta langue si tu peux. Prends ton récépissé comme le mien. Voici mon récépissé. Tu le photocopies. Tu photocopies ton récépissé. Ok? Ou tu le filmes. C'est mieux. Tu le filmes. Tu vas m'envoyer cela. Tu me l'envoies. Dès que tu me l'envoies, simplement, je te mets dans la base de données. Tu me donnes surtout, d'ailleurs, je vais te donner des indications. Hein. Tu me donnes surtout la commune dans laquelle tu t'es enregistré. Et tu te bats à alerter au moins 10 personnes autour de toi pour que ces 10 personnes fassent comme toi et viennent faire le même système. C'est-à-dire que rassemble tes amis qui se sont inscrits en juin 2024. Tu leur dis, mettons-nous devant ta caméra, 5 minutes, donnons à Michel Gatou les raisons pour lesquelles nous sommes inscrits sur les électorales et pourquoi nous allons voter en 2025. Et je fais ma part, chacun fait sa part. Pour 2025, pour le juin 2024. Et on va rassembler par commune. Je ne suis pas seul en passant, je travaille avec des équipes. Hein. Je travaille avec des gens que vous ne connaissez même pas. Par commune, vous nous envoyez les informations. Vous nous envoyez cela par commune. Et il y a donc un tirage au sort que nous allons faire publiquement. Publiquement. Un tirage au sort qui va se faire publiquement et qui ne va nécessiter que les caméras. Uniquement les caméras. Parce que si on va dans la rue, faire le tirage au sort, on va nous arrêter en disant que trouble à l'ordre public, organisation, manifestation, machin. Non. Juste devant les caméras, on fait le dépouillement. On dit voilà les 360 communes du Cameroun. Parce qu'en fait, les 200 francs que vous allez envoyer, ça va servir à acheter ces motos. Et on fera le compte rendu chaque jour de l'évolution de vos... Déjà, merci à ceux qui envoient déjà. Ça, c'est une chose. Merci à ceux qui font des envois. Lorsque on reçoit vos 200 francs, on achète des motos ici au Cameroun. Hein. Les entreprises au Cameroun qui vendent des motos. Hein. Toi qui as été tiré au sort, tu viens prendre ta moto, dis aux Camerounais ce que tu as à leur dire par rapport à cela. C'est toi qui as pris la moto qui ira désormais au village. Dis que les gars là ne mentaient pas, ils m'ont donné. Voici ma part. Et tu deviens justement celui qui va faire l'écho au village. Première des choses. Deuxième des choses, l'ensemble des vidéogrammes qu'ils ont envoyés pour maximiser encore la communication, on va prendre les mêmes vidéogrammes qui vont nous permettre de saturer les réseaux sociaux avec ces vidéogrammes et afin de travailler le mindset des Camerounais. Ok? Troisième chose, le même vidéogramme, c'est pourquoi je pense aux Camerounais, faites-moi des vidéogrammes en vos langues locales, parce que c'est très important. Il faut que la communication aille très vite. Il faut que autant vous parlez en français, autant vous parlez en anglais, autant vous parlez dans vos langues, il faut qu'on récupère pour que en diffusant cela sur les réseaux sociaux, que des gens se rendent compte que, mais dis donc, c'est un fils du village qui parle, c'est un fils de notre terre qui parle, donc c'est comme ça, et rapidement, en tant que retardataire, il court. Et tu auras contribué à communiquer, tu auras contribué à intensifier, tu auras contribué à sensibiliser, tu auras contribué à mobiliser. Et je dis, parce que tu dois venger les compatriotes de la diaspora, que Elekam est en train de tout faire pour briser, pour tuer, pour torturer. Je sais que le projet va énerver beaucoup de personnes. Je sais. Je sais qu'il y en a qui sont très choqués
de savoir qu'on pense comme ça. Je vous dis que j'ai eu des appels. Les appels, ça ne manque pas. Petit frère, viens, on va causer. Petit frère, viens. Petit frère, laisse ça. Petit frère, laisse ça, c'est la frappe. Il dit qu'à bon, je vais démontrer au Cameroun, en tant qu'homme public, tu vas frapper 100 000, 200 000 Camerounais. Je le fais de façon claire et nette devant tous les Camerounais. Petit frère, laisse ça, viens, on va t'aider à entrer au gouvernement. Petit frère, viens, laisse ça. Il dit que... Et je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête de ces gens-là. Jusqu'à m'insulter même à la limite. Jusqu'à m'insulter à la limite. Que non, vraiment, ça ne sert à rien. Vraiment, c'est des bêtises que tu es en train de... Jusqu'à m'insulter. Hein. J'ai dit, bon, si tu m'insultes, ça va, non? Moi, je n'ai pas la force que tu as. Mais ma force, c'est dans ma tête. Et ma force, c'est que je sais ce que je veux. Je sais où je pars. Je sais exactement comment je vais me mouvoir pour arriver à mon terminus. Je sais que la voie n'est pas facile. Je sais que tu vas me construire une barrière pour moi. Mais ce n'est pas un problème. Je suis sûr que je vais arriver. Je suis sûr que je vais arriver. Il n'y a rien qui fera que je n'arrive pas. Rien. Je suis sûr que je vais arriver. Je suis sûr que je vais arriver. Donc tu peux être sûr. Donc sois tranquille. Je suis sûr que... Donc ça ne sert à rien que tu m'appelles. Ne m'appelle plus. Je sais que tu vas me menacer. Tes menaces, gars, on n'est pas amis. Je ne mange pas chez toi, tu ne manges pas chez moi. On ne se discute pas de femmes. Donc vraiment, laisse-moi faire ma vie. Laisse-moi chercher mon avenir. Parce que tu as déjà ta part. Et laisse-moi chercher mon avenir et celui de mes enfants. Et en parlant aux Camerounais comme moi pour qu'on cherche ensemble nos avenirs et ceux de nos enfants. Je crois qu'une fois je l'ai dit, j'en ai terminé. Deuxième raison, mes chers compatriotes. S'il vous plaît, partagez ce live. C'est très important parce que les gens pensent que on est là juste pour le plaisir. Que non, vraiment, on fait les lives parce que je n'ai pas besoin d'être star. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai juste besoin que mon peuple se libère. Si mon peuple se libère, il n'y a pas un autre plaisir qui se... C'est-à-dire que quand les Lions gagnent là, vous êtes content, non? Imaginez que le Cameroun soit indépendant. Regardez les Nigériens, comment les Nigériens... Moi, j'ai vu un Nigérien hier qui me nettoyait les ongles, ici à Douala. Et il m'a dit, je passe souvent au Niger, je reviens. Il dit, ah, tu es Nigérien? Il dit, mais Abdourahmane Tiani, il me dit, oui, gars, vraiment. C'est-à-dire, on a fait au moins 2 heures à parler d'Abdourahmane Tiani, de la liberté du Niger. Et c'est justement dans cette logique-là que nous regardons vers la... Vous n'imaginez pas le prix de la liberté. Même vous qui êtes dans l'appareil de l'État, qui croyez être très puissant avec l'État, qui croyez que ben non, tout est correct, que tout est net avec l'État, je vais vous dire les amis, détrompez-vous. Vous êtes des esclaves. Vous travaillez pour une clique de personnes. Cette clique de personnes d'abord, écoutez très bien. Au sommet, il y a quelqu'un. À côté de ce quelqu'un, il y a... C'est ça, c'est une pyramide. Ok? Dans la pyramide, il y a quelqu'un. À côté de la personne, il y a ses proches collaborateurs. Ils ne sont pas 10. En dessous, il y a 46 familles. En dessous des 46 familles, c'est-à-dire dans les 46 familles, il y a les membres du gouvernement, il y a des anciens... les gens à qui on a remis le pouvoir quand la France partait. Il y a 46 familles. Et les 46 familles maintenant ont 300 petits copains. Écoutez très bien. Les 300 petits copains, ce sont des amis proches de la famille qu'on a bien placés pour pouvoir gérer les affaires de la famille. Et en dessous des 300 petits copains maintenant, il y a encore une autre souche de personnes qui travaillent pour les 300 petits copains. Et en deçà de cette souche-là, il y a donc tous les fonctionnaires camerounais. Et ils sont globalement 380 000. Ils ne sont pas 500 000. Ils sont globalement 380 000. Je dis qu'ils ne sont pas 500 000 au Cameroun. Mais le peuple camerounais dans sa globalité, vous êtes 32 millions de Camerounais, bon sang. 32 millions de Camerounais. On ne peut pas, quand même, prendre sur soi de piétiner, de tuer des Camerounais comme ça. Et les Camerounais regardent médusés. Non. Il faut faire quelque chose.
ce quelque chose passe par les inscriptions massives sur les listes électorales. Ce quelque chose passe obligatoirement par l'inscription de 15 à 20 millions de Camerounais. C'est pourquoi vous devez appeler vos familles au Cameroun. Dites-leur, traquez-moi Elekam. Tu as vu Elekam aujourd'hui? J'ai vu Elekam en tel endroit. Sors, va là-bas. Sors, va là-bas. Toi, sors, va là-bas. Même si vous arrivez de ce qu'ils n'inscrivent plus, vous attendez jusqu'à la fin. Vous les confisquez même qu'ils vous inscrivent. En réalité, c'est ça la logique. C'est comme ça que ça devait se passer. Pour que le jour des élections municipales et législatives, que vous coupez les têtes des petites mains de la dictature, les maires, les députés. Parce que ce sont les mêmes conseillers municipaux qui, à un moment donné, sont supposés faire des votes des conseillers régionaux. Les mêmes conseillers municipaux, dans leur majorité, qui décident de qui seront les conseillers régionaux. Et vous me dites que non, on doit rester tranquille, vraiment, tout va bien, le pays est en paix, vraiment, on ne doit plus parler comme ça, c'est tout à fait normal. Non, des gens se sont arrangés à confisquer la vie de 32 millions de Camerounais et s'arranger à maintenir 32 millions de Camerounais dans l'ignorance. Dans l'ignorance. S'arranger à détruire les pages de l'histoire politique du Cameroun. S'arranger à détruire la vie des Camerounais qui pensent changement, qui pensent mobilisation, qui pensent paradigme nouveau. Ils l'ont fait au vu sur tout le monde. Et ils le font encore. Regardez comment on diabolise Maurice Kamto. C'est un exemple. Je vais parler encore dire que Michel Gachou, oh, tu es un gars du MRC. Libre à vous de le dire. Regardez comment on diabolise Maurice Kamto aujourd'hui au Cameroun. C'est-à-dire que les gars se rendent compte qu'en face d'eux, il y a un sérieux concurrent. Je m'en souviens quand j'étais à Equinox, de ce que les gars disaient dans les réseaux sociaux. Ah, Michel Gachou, vous de la télévision, du village, vous les Bamileke, vous les gars de la basse, vous les gars de... Ils avaient quoi? La basse, Ambazonia, chaîne du village, Tontina, bref, tout ce qui pouvait aller dans la raillerie. Ça n'a pas marché. On a dit oui, on accepte, non. On est seulement comme ça. Nous continuons. C'est depuis 2018, non. Nous continuons. Ils ont cherché vraiment un Bamileke ne sera jamais président dans ce pays, machin et tout et tout. Vous chantez, non? Est-ce qu'il y a un problème? Même si ce n'est pas un Bamileke qui prend, ce qui est vrai, c'est qu'il y aura changement en 2025. Et ce changement sera fait par les Camerounais. Je voulais dire merci à mon frère Essama, André Blaise Essama, qui me regarde ce soir et qui vraiment aujourd'hui m'a rencontré dans la rue. J'étais quelque part avec Bonacqua, moi en train de changer les roues de la voiture, de mettre de l'air autant que dans les roues de la voiture. Et on s'est rencontrés. Il m'a dit, je suis ce que tu es en train de faire sur les réseaux sociaux. Tu fais un travail formidable. Vraiment, ne lâche pas, continue. Merci beaucoup André Blaise Essama. Merci pour ta motivation, grand frère. Je ne suis qu'un enfant. Je ne suis qu'un roseau. Je ne suis qu'une petite personnalité. Je pense à ma façon et je crois qu'il faudrait que nous soyons comme moi des Camerounais, que nous soyons comme moi. 50, 100, 150, 300, 500 à faire ce travail chaque jour, chaque soir. C'est pourquoi j'ai pris la peine de l'endroit où je suis à mettre Internet, où je suis, pour être sûr que je n'aurai pas de problème d'Internet. C'est pourquoi je suis en train de me battre à monter, bien sûr, sur TikTok et sur YouTube en même temps. Parce que j'attends les configurations qui vont se faire et la sécurisation justement de ces pages-là. C'est pourquoi il faut intensifier la communication qui ne s'arrêtera pas seulement sur Facebook. Il faut également aller sur TikTok où je sais qu'il y a une communauté très importante de Camerounais là-bas qui parfois ne comprend rien à rien. Mais il faut également aller évangéliser ces Camerounais. Deuxième motif. Lorsque vous m'envoyez la photocopie de votre récépissé, voici mon récépissé à moi. Avec toutes les informations que je vais vous demander, rassurez-vous toujours quand on vous donne un récépissé comme ça, hein, qui est ça derrière. S'il n'y a pas ça derrière, c'est qu'on vous ment. Vous n'avez pas de récépissé, vous n'êtes pas inscrit. Si vous n'avez pas ça, comme ça, vous n'êtes pas inscrit sur une liste électorale. Voilà. Nous allons avec cette mobilisation
pour les retardataires, identifiez au moins le nombre de personnes inscrites par commune. Parce qu'en fait, je vais faire un clin d'œil aux amis politiques, ils vont se reconnaître, qui sont sur le terrain et qui font un travail de sape. Vous inscrivez, ils enregistrent, vous inscrivez, ils enregistrent au fur et à mesure. On peut, à travers des tendances, dire que Douala, je ne sais pas trop, Douala deuxième a eu tel nombre d'inscrits. Marois premier a eu tel nombre d'inscrits. Marois deuxième a eu tel nombre d'inscrits. Et ce sera dans cette dimension de travail-là que nous allons voir dans quelle mesure, quand elle est qu'on va dire, on a eu 5 personnes, ils sont dire que tu mens. Voilà 18 personnes qu'on a eues, c'est un exemple. Et voici le nom des 18 personnes. Et voici les personnes que nous avions eues. Ça nous permet, chers compatriotes, de sécuriser les voix, de sécuriser les Camerounais qui se sont inscrits massivement et de tenir ces Camerounais sur le bon c'est-à-dire sur la bonne trajectoire. Parce que si tu voles la voix du Camerounais, en lui volant son récépissé, en lui volant son inscription, là la guerre commence. Ou alors, qui veut la paix, prépare la guerre. Qui veut la paix, prépare la guerre. C'est pourquoi je voudrais souscrire à l'expression de Maurice Kamto l'autre jour qui a dit qu'on va danser la danse en 2025. Qui veut la guerre, la paix prépare la guerre. Et vous allez vous rendre compte effectivement que dans la dimension, ils sont en train de tout faire pour qu'on soit dans cette guerre afin d'avoir la vraie paix que nous cherchons. Mais seulement s'il y a guerre, ceux qui veulent fuir là ne doivent pas fuir. Bon, là n'était pas le projet. Troisième dimension de notre projet. Nous allons, s'ils sont 20 millions inscrits avant le 31 août 2024, nous allons à travers ce travail que nous allons faire, mes chers compatriotes, Christelle Wongi, le nom de Momo s'affiche pour le transfert, c'est Michel Gachou, regardez bien, c'est Michel Gachou. Lorsque nous allons le faire, tous ceux qui sont inscrits, ça veut dire qu'on va bien les préparer maintenant. On aura le temps maintenant pour les préparer parce que si on a 20 millions de Camerounais à notre cause, que nous avions mobilisé, que nous avions pressionné de dire sortez, allez vous inscrire, et qu'ils nous ont donné les raisons eux-mêmes du pourquoi ils s'inscrivent, du pourquoi ils vont voter. Vous voulez qu'on attende quoi d'autre? Que voulez-vous qu'on attende d'autre? Que voulez-vous qu'on fasse d'autre? Voilà exactement ce pourquoi nous devons venger les Camerounais de la diaspora. Voilà pourquoi nous devons venger les Camerounais de la diaspora. Je finis par les numéros que vous avez. J'ai mis la fiche ici. Il y a 2 numéros. Il y a un numéro Momo. Il y a un numéro OM. Les noms qui s'affichent, c'est le nom de Michel Gachou. Si vous faites une tentative et que ça n'affiche pas, passez sur l'autre. Si ça ne va pas, passez directement sur le PayPal. Sur le PayPal, c'est un autre nom qui s'affiche là-bas. Brandon Tomwe. Parce que le PayPal est fait hors du Cameroun. Parce que le PayPal est plus important et plus sécurisé hors du Cameroun. D'accord? Le PayPal est hors du Cameroun. Et tel qu'on l'a fait, on peut bien le sécuriser. Et rassurez-vous, je vous ai dit, enregistrez cette partie. Toutes les collectes que vous faites, je suis en train de les rassembler. D'ailleurs, je viens de recevoir, des dépôts là en même temps. J'ai reçu des dépôts, hein, donc j'ai reçu des dépôts en fait, voilà, des États-Unis et tout ça à la fois, donc merci beaucoup. Voilà. Donc les amis, ce n'est pas la blague. Battez-vous qui êtes dans la diaspora, mobilisez les... Vraiment, je me mets devant. Je me mets devant vous. Je dis, n'ayez aucune peur, n'ayez aucune crainte. On le fait, on rassemble l'argent, on rend public ce qu'on a rassemblé. On rend public ce qu'on a contribué.
Et s'il faut commencer à acheter même 10 premières motos, je vais acheter 10 premières motos, je mettrai à la disposition. Parce qu'on peut comprendre que les gens peuvent se dire, ben, est-ce que c'est vrai? Faisons d'abord pour voir. On le fait en début du mois de juillet. Premier tirage sort, pap, c'est parti. Deuxième tirage sort en début du mois d'août, pap, c'est parti. Troisième tirage sort en début du mois de septembre, pap, c'est parti. André Blaise Sama, qui me regarde encore ce soir, je voudrais le féliciter parce que le mec a compris. Il prend sa moto, il met son ouf sur sa moto et il se balade dans tout droit là pour dire aux Camerounais, allez vous inscrire sur les électorales. André Blaise le fait. Le voilà, il est abonné, il est en train de nous regarder en ce moment. Le Camerounais qui aura sa moto va prendre cette moto, aller dans sa commune, dire que hein, j'ai fait le vidéogramme que j'ai reçu ma moto. Voici ma moto que j'ai reçue. Et quand on publie pour que ceux qui croient que c'est la blague se réveillent très rapidement. C'est pas la blague. C'est pas la blague. Et l'écho doit aller très loin. Et je voudrais donc terminer en disant, Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, je sais que beaucoup ont peur pour moi. Je sais que beaucoup me disent, est-ce que tu vas vivre au Cameroun? Je sais que beaucoup me disent, tu as attaqué les abeilles. Je sais que beaucoup me disent, on risque d'arrêter de t'enfermer. Beaucoup me le disent d'ailleurs. Mais je dis, est-ce qu'il est donc important de rester comme ça et ne rien faire? Est-ce qu'il est important de rester comme ça et ne rien faire? Est-ce qu'il est important de se taire devant ce que nous vivons et nous traversons? Dites-moi. C'est pourquoi mon nouveau slogan c'est « On doit faire quelque chose ». Arrêtons de dire « Je vais faire comment ». On doit faire quelque chose. J'invite la diaspora, s'il vous plaît, à envoyer le message à tous les Camerounais de la diaspora. Vous êtes des millions en diaspora que Eleka a choisi de vous briser. Parce qu'en 2018, vous aviez pesé de votre poids. Et vous avez tellement pesé de votre poids qu'on s'est rendu compte que vous étiez un poids important pour la liberté du Cameroun. Et cette année 2025, on ne veut même pas vous sentir autour des élections. Alors les amis, mobilisons-nous et dites comme moi, on doit faire quelque chose. Mobilisons-nous pour acheter 360 motos à distribuer à des Camerounais dans les 360 communes du Cameroun. Et ces 360 motos doivent être distribuées chaque mois. Alertez vos frères et sœurs qui sont au Cameroun en leur disant allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Une fois vous serez inscrit sur les listes électorales, sortez de là avec un récépissé physique. Lorsque vous aurez pris votre récépissé physique, allez bien sûr faire un petit vidéogramme de 5 à 10 minutes, de 5 minutes maximum. Lorsque vous aurez fait le vidéogramme de 5 minutes maximum, vous prenez bien sûr votre récépissé, vous donnez toutes les informations de l'endroit où vous êtes, vous envoyez à la base de données de Michel Ngachou, il vous laissera un numéro WhatsApp qui va recevoir tout ceci et ses collaborateurs vont prendre la peine de disséquer pardon, commune par commune, parce qu'il faut toujours donner le nom de votre commune où vous êtes fait inscrit. C'est très important. Si vous ne le faites pas, c'est très dangereux. Vous devez le faire. Et en début du mois de juillet, Michel Ngachou va faire l'alerte effectivement de tous ces Camerounais qui se sont mis dans cette mouvance et va distribuer les motos sur la base des 200 francs que au moins 2 ou 3 millions de Camerounais lui auront donné. 200 francs, 200 francs, 200 francs. Et vous me donnez, je convertis, je le leur donne. Vous me donnez, j'ai pris l'engagement de le faire. Je n'attends pas, parce que j'ai conçu, il faut faire. Vous me donnez, je rassemble, je le leur donne. Et ces Camerounais, quel que soit l'endroit où ils sont, viendront prendre leur moto. Je rappelle qu'une moto peut être utile à quelqu'un dans une famille.
Cette moto peut être mise à la disposition d'un Camerounais qui pourra s'en servir, mettre en route, et cette moto peut lui ramener 3 000 francs chaque jour. 3 000 francs chaque jour, en un mois, ça fait 90 000. 90 000 francs, il peut avoir de quoi se soigner, il peut avoir de quoi manger, il peut avoir de quoi quand même dire, l'enfant va aller à l'école et il donne un peu d'argent pour que l'enfant aille à l'école, parce que c'est le peuple camerounais qui lui a donné cette moto. Et il peut vouloir se mouvoir parce que dans une zone retirée du Cameroun, il prend cette moto et il pourra se mouvoir. Porter sa femme enceinte pour l'hôpital, porter son enfant enceinte pour l'hôpital, aller au champ, transporter des vivres. Et si jamais sa moto peut lui donner 90 000 francs chaque mois, ou même si c'est 60 000 francs qu'il parvient à épargner, ça veut dire qu'en 10 mois, il aura eu 600 000 francs CFA. Pendant que sa moto tourne, avec les 600 000 francs CFA qu'il a eu, il parviendra encore à lancer une petite activité à côté avec les 600 000 francs CFA qu'il a gagnés. Et à la fin, si sa moto peut être amortie sur 2 ans, il la liquide, même à 150 000 francs CFA, et prend le même argent et réinjecte dans son nouveau business. Est-ce qu'il ne dira pas que le peuple camerounais l'a aidé? Et après, on dira qu'on n'aime pas les Bamileke parce qu'ils réfléchissent à l'argent. C'est ça. C'est pourquoi je dis, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Brutalement. Si vous continuez à dire, ben non, ça ne me sert à rien, je sais qui a gagné, vraiment. Depuis que je m'inscris, que je vote là, qu'est-ce qui a changé, vraiment? Ça ne change pas parce que lorsque vous votez, vous rentrez chez vous. Ça ne change pas parce qu'il y a 2 choses sur lesquelles le parti au pouvoir s'appuie pour vous empêcher. D'abord, Paul Biya n'a jamais gagné une élection au Cameroun. Jamais. Bon, ce sera un peu difficile à démontrer cela. Mais tout le monde est unanime de le dire. Si vous voulez, il y a un ancien commis. Il y a un ancien gars là, qu'on a pris récemment, à Yaoundé, qui est à Kondengui, avec sa femme. Une fois, je l'ai dit, vous comprendrez de qui je parle. Lorsqu'on amène le gars en prison, lorsqu'on amène le gars à Kondengui, dans l'allée où tout le monde est là, parce qu'il y a un endroit où on rassemble tous ces gars-là, il prend le téléphone et parle des gars, il dit que si ça ne va pas, et on va dire la vérité, hein, non, on va dire la vérité, parce que si ça ne va pas, non, on va dire, non, c'est que non, on connaît qui a gagné. Non, c'est que si ça ne va pas, non, parce qu'il se sent mis à mal, mis à minorité, et il pense que il faut donc dévoiler le vrai victorieux des élections de 2018. Et il est là à Kondengui, avec sa femme. Dans la cour, là, il le disait, les gens écoutaient. Que ça ne va pas, on va dire qui a gagné, hein, parce qu'on connaît exactement qui avait gagné. On sait exactement qui avait gagné. Ok? Alors, ce qu'on va donc faire, c'est que nous, on va continuer à mobiliser les Camerounais. Chaque soir, il va faire cet exercice. Chaque soir, il sera là pour me rassurer. Et à partir de lundi, nous sommes quand? Nous sommes mercredi. À partir de lundi prochain, je vous fais l'état des comptes, l'état des contributions au fur et à mesure. Que ce soit sur Orange, que ce soit sur MTN, que ce soit sur... Et rassurez-vous, dès que ça entre, je sors, parce que je ne veux pas laisser ça. Dès que ça entre, je sors. Vous savez que on a un broyeur très compliqué ici. Dès que ça entre, on sort seulement. C'est comme ça. À partir de lundi prochain, lundi soir, je vous fais les états au fur et à mesure. Je vous dis, on a reçu 100 francs ici, 150 ici, 25 francs là-bas. Et on fait les totaux, et on garde le chiffre, et on mobilise, et on continue à alerter. Et nous vous demanderons justement d'haranguer les Camerounais de partout, afin que chacun puisse se sentir concerné par ce combat. Une fois, je l'ai dit, madame, monsieur, levez-vous, ne vous arrêtez pas là, travaillez, rassemblez juste au dernier Camerounais de la diaspora, même s'il est pickpocket, que je ne valide pas, non, que je ne valide pas, même s'il est SDF, levez-vous, rassemblez-vous et faites ce qu'il y a de faire. Levez-vous, rassemblez-vous, faites ce qu'il y a lieu de faire. J'ai envie de voir 1 million, 2 millions de Camerounais réagir. Les motos, ce n'est pas 5 francs. On les achète. Et maintenant, lorsqu'on aura les totaux,
effectivement, je vous dis, voilà, 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 vérifiez à partir du PayPal, vérifiez, etc. Vérifiez les transactions, je vous les mettrai à votre disposition. Et maintenant, vous déciderez. Vous me direz. Voilà, si on pourra atteindre le cap. Merci. Je laisse encore les visuels sur ma page de ce soir. Je laisse, s'il vous plaît, si vous regardez le QR code du PayPal, n'ayez pas peur, le nom est un nom crédible. Le QR code du PayPal, le nom est un nom crédible. N'ayez pas peur. D'accord? Le QR code, c'est... Vous allez voir Jordan, c'est-à-dire que Brandon Temoué, Chimchua, c'est là. Ok? C'est là, il n'y a pas de problème. Il est crédible. Donc n'ayez aucune crainte, n'ayez aucune peur. Ça va bien se passer et puis on fera ce qu'on a à faire. D'accord, les amis? Et voilà. Beaucoup de réactions. Hein. Très bien. Je reçois 50 € d'un Camerounais. Je vais envoyer mes 50 € pour le changement. S'il y a encore, je vais toujours envoyer. Voilà ma part Frangin. Voilà. Merci beaucoup Frangin. Est-ce que je vois même son nom Bon. J'en profite pour faire un clin d'œil à TapTapSend. Ah, c'est Simo qui vient d'envoyer, je suppose. Hein? Simo Sobgui. Bon, je ne sais pas si c'est le célèbre lion qui a envoyé de l'argent là. Bon, en tout cas, je vais prendre la peine de faire toutes les captures d'écran. Envoyez-moi également les captures d'écran, c'est très important. Parce qu'il faut montrer aux gens que c'est sérieux, que ce n'est pas la blague et que les gens contribuent. Parce que je vais les publier aussi par la suite. Ok? Je vais publier par la suite. Voilà. Merci beaucoup les amis. Allez, on a pris beaucoup de temps. 1h40 à parler. Partagez ce live aux autres et qu'ils comprennent que ce n'est pas la blague. Je serai là demain, 18h, pour continuer la mobilisation et la sensibilisation.